animal est un guide. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les connexions subtiles et énergétiques qui existent entre vous. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi. Salut à toi et j'espère que tu vas bien. C'est un nouveau format du coup de vidéo, de podcast que je teste. Donc tu n'hésiteras pas à me dire en commentaire si ça te plaît. Donc, ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, le programme, c'est quoi? Je me suis découpé 4 points. Le premier, c'est en fait de venir te parler du lien énergétique qu'il y a entre ton animal et toi parce que tu l'auras souvent entendu que votre rencontre ou que nos rencontres, c'est pas le fruit du hasard et je veux dire, je suis la première à le vivre avec mon animal, c'est 100% vrai. Donc on va un peu décortiquer tout ça finalement. Tu sais, comment ça se fait que ton animal te guide et surtout, dans un premier temps, comment ça se fait qu'il soit capable de ressentir finalement c'est tout ce que toi, tu peux ressentir au travers de tes ressentis physiques, de tes émotions, et qu'il arrive même à capter tes pensées. Ensuite, on va un petit peu parler des façons de faire qu'il peut avoir ou des signes qu'il va tenter d'utiliser finalement pour te guider. Le troisième point qu'on va aborder, c'est comment, en fait, ton animal utilise ce que j'appelle l'effet miroir pour venir t'aider à avoir des prises de conscience ou à mettre des fois en lumière certains schémas, des fois répétitifs, qui peuvent te bloquer dans ta vie. Et enfin, on verra ensemble comment, à travers tout ce que je t'aurais partagé, tu peux justement faire en sorte de renforcer ce lien qui vous unit à la fois pour, mieux le comprendre et entre guillemets mieux communiquer avec lui. Donc, si tu es prêt, prête, on y va, on embarque et donc c'est parti. Donc, la première chose, c'est de effectivement poser la table et dire pour moi, peu importe les animaux qui ont été mis sur notre route, on peut en avoir qu'un, on peut en avoir eu plusieurs. Moi, j'en ai eu plusieurs étalés sur toute ma vie et je sais que ça n'a jamais été le fruit du hasard. Finalement, chacun à sa façon nous apporte quelque chose pour pouvoir nous guider sur notre chemin. Donc c'est vrai qu'on parle souvent des guides, au terme des guides spirituels, donc de tout ce qui est plutôt dans l'aspect divin, mais les animaux, eux, ce sont vraiment moi ce que j'aime appeler les guides terrestres. Et comme avec tout le monde et les lieux, etc., bien sûr qu'il y a un lien énergétique entre nous et notre animal, mais la réalité, c'est que pour moi, le lien énergétique avec un animal, il peut être en fait encore plus profond. euh, Parfois qu'avec des personnes. Alors déjà parce que en fait, la première chose que j'ai envie de t'amener, et je t'expliquerai plutôt pourquoi après, c'est tu peux, et ça c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clients en tant qu'homme animal, quand il se passe quelque chose dans ta vie, une situation inconfortable, etc., des émotions, en fait, tu peux mentir à qui tu veux sur comment tu te sens. Tu peux mentir à ton père, à ta mère, à ton conjoint, faire semblant que tout va bien, et ils te croiront ou pas, j'ai envie de te dire, parce que certaines fois, eux aussi arrivent à bien nous comprendre, mais parfois, pour nos proches, c'est plus facile de... nous, on se raconte notre bullshit, et eux, ils y croient pour pas s'auto-faire de peine, là où avec l'animal, c'est impossible. En fait, tu ne pourras jamais mentir à ton animal. C'est-à-dire que si un jour tu te sens pas bien, tu sais que tu es dans la même pièce que ton animal et qu'il essaye un peu de te gratouiller, de te capter l'attention et tout, parce que je veux dire, ils le font souvent, mais ça on en parlera dans les signes qu'ils utilisent tout à l'heure. Euh, Si jamais toi t'es vraiment, tu sais, admettons tu te sens vraiment triste, tu vois, t'as appris une mauvaise nouvelle, tu te sens triste, limite les larmes aux yeux et tout, et que tu dises à ton animal, non, mais t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Genre, si ça te fait plaisir de lui dire ça parce que tu penses qu'il va te croire, grand bien te fasse, mais sache que ton animal, il capte tout de toi. Et déjà, un premier point que je vais amener avant de t'expliquer comment ça se fait qu'il capte tout de toi, c'est
On s'enlève toute la pression des épaules, parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez mes clientes en mode, oh mon Dieu, mais alors, s'il capte tout de moi, si un jour il a absorbé quelque chose et qu'il a un problème de santé, c'est ma faute, etc. Mais non. Ok? Ton animal, si vous vous êtes choisi, si vous êtes ensemble, réunis, maintenant, c'est pour une bonne raison. Oui, il te guide. Oui, c'est ton gardien. Oui, il te protège. Donc, ton animal, pour moi, la plupart du temps, quand il va développer certains comportements, ou des fois ça peut arriver par des soucis de santé, etc., pour te faire un appel, un rappel, un ce que tu veux, c'est pas de ta faute. C'est sa façon à lui d'attirer ton attention sur quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Ça, c'est un premier point que normalement j'amène plus dans l'effet miroir, mais qui est quand même important d'amener ici, puisque je suis en train de te dire qu'il capte toutes tes émotions, tes ressentis et même tes pensées. Et là, tu es en train de te dire, ok, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Donc, les animaux, eux, ils sont la plupart du temps et le plus souvent dans ce qu'on appelle les ondes alpha. C'est aussi ce que tu entends appeler dans le monde du développement personnel par état de pleine conscience, état de pleine présence, être pleinement présent à soi. C'est un état que toi-même tu peux atteindre en faisant de la méditation, de la cohérence cardiaque, marchant dans la forêt, exercice somatique et j'en passe. D'où le fait que ce soit possible du coup de communiquer par télépathie avec les animaux puisque nous, en changeant notre état de conscience et en étant en état de pleine conscience, on est sur les mêmes ondes et du coup, on arrive à entrer en contact tout simplement. Encore une fois, question de vibration. On s'aligne, on se comprend, tu vois. Mais ton animal, lui, il est tout le temps comme ça. Donc, quand moi, j'ai une séance de com animal, c'est moi qui vais basculer en onde alpha pour pouvoir capter les ressentis de l'animal. Là où quand tu es à la maison avec ton animal, peu importe que toi, tu sois dans X ondes cérébrales, ton animal est sur les ondes alpha. Donc, il va te capter. Euh, Il y a des vidéos que j'avais faites aussi justement où j'expliquais comment bien communiquer avec son animal. Tu peux d'ailleurs les retrouver, c'est toujours d'actualité pour préparer, tu sais, par exemple, un animal à des départs en vacances ou des changements, etc. Et une question qui est souvent posée, c'est finalement quand je lui parle, est-ce qu'il me comprend? Bien sûr que ton animal, il te comprend, mais tu sais, encore une fois, vu qu'il capte beaucoup plus tout ce qui est alentour, donc émotionnel, etc. Si toi, tu es dans du brouhaha mental ou dans du un peu de l'émotionnel intense, etc., il va toujours capter ça principalement plutôt que ce que tu es en train de lui dire. Ok? Ça, c'est important. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, tu peux dire à ton animal si tu veux que tout va bien ou tu peux essayer de te cacher et d'aller pleurer dans une autre pièce. Mais quoi qu'il arrive, ton animal est connecté à toi en permanence, même si t'es pas dans la même pièce que lui. Parce qu'un lien énergétique, ben, c'est énergétique. Donc, t'as pas besoin d'être collé à lui. C'est pour ça que la télépathie fonctionne. Parce que si je devais, j'ai beaucoup de clientes en Alsace, si je devais aller en Alsace alors que j'ai une communication, mieux vaudrait que j'habite là-haut. Ne nous mentons pas. Tu vois ce que je veux te dire. Et donc, ton animal vraiment capte tout de toi et tout simplement parce qu'il est dans les ondes alpha et l'état de pleine conscience. Donc déjà, une première question que j'ai pour toi, que je t'invite à me répondre en commentaire, ou après si c'est personnel et que tu préfères venir m'en parler sur les réseaux en message privé, pas de souci, mais c'est justement, c'est par rapport à tout ça, au fait qu'il capte des ressentis, tu sais, tes ressentis émotionnels, etc. Justement, est-ce que toi, tu as déjà eu des prises de conscience, tu sais, par rapport à ça, c'est-à-dire que justement, des journées où tu es peut-être très en forme, très en joie, tu vois que ton animal est peut-être un peu plus excité, que d'habitude et les fois où justement tu es un peu en dedans, où tu vis des situations intenses, inconfortables, est-ce que tu as déjà vu ton animal changer de comportement à ton égard? Donc voilà, c'est le premier point où je t'invite justement à me raconter euh, tout ça en commentaire. Donc ensuite, je te parlais des signes qu'il utilise pour te guider. On fera l'effet miroir après, comme c'est prévu, c'est pas grave. Alors, déjà, c'est tous les animaux sont différents, ils vont utiliser, enfin, vont avoir leur mode de communication de préférence. Alors, tu me diras,
préférence. Tu vas me dire, oui, mais si c'est un chat, il miaule, si c'est un chien, il aboie. Oui, mais en fait, j'entendais par là pour se faire comprendre. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué avec mon chat, et on va plonger dans l'exemple, parce que c'est souvent ça qui parle le plus. Euh, Tu sais, ces derniers temps, j'ai vraiment réajusté mes routines matinales, etc. Et, euh, et en fait, c'est vrai que bah là, il y a eu des périodes où j'étais un peu moins présente, etc. Et donc, ma routine du matin où je faisais de l'écriture, alors soit de l'écriture intuitive ou de l'écriture de manifestation, enfin, peu importe, tu sais, des gratitudes, etc. Là, ça faisait plusieurs jours que je l'avais pas fait. Alors, d'ailleurs, ça tombe bien, ça s'est passé ce matin. Et c'est quelque chose qu'il fait souvent, en fait, quand il est content que je refasse un truc. Donc, ce matin, on déjeune, machin, la petite fait sa petite vie, tu sais, elle fait ses jeux tranquilles dans le salon, puis moi je suis à côté avec mon petit cahier. Et lui, il était sur son arbre à chat en train de regarder à la fenêtre. Donc moi, si tu veux, je finis mon déjeuner, je respire un petit peu, tu sais, je redescends dans mes ressentis et tout. Je me mets une petite musique d'ambiance en me disant, bah allez, je prends mon cahier ce matin, j'ai vraiment d'aller envie d'écrire. Tu sais pourquoi j'ai de la gratitude et qu'est-ce qui me rend riche en fait en ce moment. Et là, je commence à écrire et il me regarde et tout de suite il miaule. Tu sais, il arrête tout ce qu'il fait, il me regarde, il miaule et il se rapproche de moi et il s'installe tout près de moi. Tu sais, il me regardait tout miaulant. Mais si tu veux, c'est là d'observer les signes de ton animal parce que des fois tu pourrais te dire ah mince il est en train de me miauler mais est-ce que j'ai oublié un truc tu sais est-ce que j'ai oublié de lui mettre à manger de lui mettre à boire et tout et est-ce que tu veux dans son comportement maintenant j'ai compris que encore, cette interaction là tu sais il y a vraiment ce truc de je capte de c'est exactement ce que tu dois faire tu vois c'est trop cool et je me rappelle de c'était pareil. Alors, ça devait être en janvier ou février. En fait, c'était l'époque où je commençais vraiment à ressentir, tu sais, la présence un peu froide de l'être de lumière, etc. Si tu as vu passer mes vidéos à ce sujet. Et en fait, le truc, c'est que à ce moment-là, bon, moi, ça me stressait quand même un peu. Tout ça et tout. Et il y a des moments, je tentais, tu vois, des connexions, écriture intuitive, etc. C'est une chose qui m'avait été demandée de faire aussi. Et je me rappelle que à chaque fois que je me mettais à faire ça, du coup, il avait toujours cette réaction, tu sais, en mode mia 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 mia, genre, mais tu sais, c'est genre vraiment le supporter, tu vois, genre le supporter dans les gradins qui est en mode ouais, vas-y, mais juste que bah lui, il fait mia mia. Ah, voilà, c'est un chat. Donc, ça fait partie des signes qu'il peut te montrer et t'envoyer que parfois, quand tu vas faire quelque chose, euh, soit, tu sais, toi, quelque chose d'inhabituel ou quelque chose qui te rend inconfortable et tout, et où tu as des doutes, tu sais, où tu vas avoir des doutes en mode, mais punaise, est-ce que vraiment je suis le bon chemin? Tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Et que lui, il commence à réagir, à essayer d'attirer ton attention. C'est pas qu'il veut tu sais, te déconcentrer ou quoi que ce soit, mais c'est que des fois, ils sont super contents de ce qu'on est en train de faire et ils nous le montrent. Et ça, j'ai un autre exemple pour toi. Alors ça, c'est souvent, enfin, pas que mes clientes, j'allais dire, c'est souvent mes clientes qui le vivent, mais pour le coup, moi aussi, mais maintenant, ça fait depuis 2017 que je pratique le Reiki, donc j'ai vraiment pris l'habitude qu'ils partagent ce moment avec moi, mais au début, j'avais été autant surprise qu'elle pour le coup, c'est-à-dire que toutes les clientes que j'ai formées au Reiki et qui ont des animaux m'ont toujours dit la même chose, et en tout cas, c'était très délicat sur les premières séances parce que les premières fois qu'elles pratiquaient le Reiki sur elles, elles étaient en mode mais tu sais déjà c'est délicat, tu démarres quelque chose de nouveau, t'essayes un peu de te focus sur voilà comment ça fonctionne, tes ressentis et tout, et à chaque fois leurs animaux avaient des réactions en mode et je viens autour et alors si c'est des chats tu sais je te monte dessus et je miaule et le chien qui te pose la tête sur la jambe enfin j'en ai une qui me dit mais attends la chienne, elle fait 40 kilos. Dès que je fais ça, elle essaie de me monter dessus. Enfin, c'est super compliqué. Et en fait, le truc que je leur ai dit, c'est oui, mais c'est normal, tu vois, parce que eux, ils sont très réceptifs à tout ça. Et là, il y a des fois, ils sentent que tu es en train d'ouvrir la porte à vraiment quelque chose de beau, quelque chose de chouette et tout. Et donc, automatiquement, il y a une réaction de l'animal qui se crée. Alors, évidemment, je le concède,
que les premiers temps, toi, tu essaies de prendre ton truc en main, ton animal est trop content et donc il t'envoie ces signes qu'il est trop content. Après, ça peut, comme je leur disais, hein, ça peut être aussi des signes que lui a envie de partager ce moment avec toi, a envie de recevoir de l'énergie. Donc, ben, mets un peu de côté tout l'aspect protocole et pose une main sur toi, une main sur ton animal, donne-lui de l'énergie. Tu sais, en fait, vois un peu le lien qui va vraiment se créer entre vous. Alors après, il y a d'autres façons que ton animal il va utiliser pour te guider. Donc là, je vais raconter une histoire, alors que j'ai souvent raconté évidemment, parce que c'est quand même bien partie de mon chemin. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai débuté avec le Reiki, c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est trop chouette, on doit pouvoir faire des soins comme ça sur les animaux, trop cool et tout. Et puis, peu de temps après, je commençais à tout le temps penser, et c'était vraiment une obsession, tu sais, communication animale, communication animale, communication animale. Mais le truc, si tu veux, c'est que il y a une différence, et c'est important d'apprendre à la faire entre le moment où ton mental, tu sais, te raconte des histoires, parce que souvent, c'est ça que mes clientes me disent, tu sais, des fois par rapport à la com animale, c'est oui, mais comment savoir si c'est mon animal, tu sais, qui entre en connexion avec moi, qui essaye de me dire, tu sais, quelque chose. Et donc là, je te disais, c'était le mot communication animale que j'entendais, mais ça pourrait être aussi bien un ressenti physique, émotionnel, une image, tu sais, je veux dire, ça fait partie des signes que tu peux recevoir de ton animal, en fait, au même titre que tes guides là-haut peuvent t'envoyer des 444 et compagnie, tu vois. Et c'est vrai que la question qui m'est souvent posée, c'est mais comment tu veux que je différencie mon mental de quelque chose de plus subtil parce que je sais pas faire. Déjà, faut te dire un truc, c'est que quand ton mental, il va boucler sur une situation, ça c'est hyper important. Malheureusement pour nous, c'est souvent quelque chose de négatif. Donc j'ai envie de te dire qu'un truc positif, genre fais, tu sais, genre Reiki, 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 méditation, enfin j'en sais rien, moi, spa, sauna, communication animale. Tu sais, ça c'est rarement ton mental hein, qui te met sur ce chemin-là. C'est plus ta boussole intérieure, ton intuition, ou pour le coup, là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ton animal. Euh, Parce que ton mental, ben oui, a la fâcheuse manie de nous faire boucler. Mais alors après, ça c'est encore un autre sujet sur le fait de pourquoi ça boucle. C'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais en attendant, souvent les pensées récurrentes et schémas qui bouclent, ça va être négatif quand ça vient du mental. Euh, Est-ce que ton mental t'enverrait volontairement vers quelque chose qui t'est inconnu ou inconfortable? Je te le dis, non. Au contraire, il va souvent freiner des quatre fers parce que ben, c'est nous qui avons des peurs, tu sais, conscientes ou non. Donc, quand tu vas avoir l'impression, souvent c'est au contact de ton animal, tu vois que tu peux avoir des idées qui te popent en tête ou des images, etc. Bah, effectivement, ça peut être un signe qui vient de lui et qu'il essaye de t'envoyer pour te guider. En tout cas, le fait de pouvoir différencier sa boussole intérieure de son mental, pour moi, c'est simple. C'est que tout ce qui est lié au côté intuitif, boussole intérieure, etc., c'est quelque chose où tu vas y penser une fois, tu vas probablement te dire non mais attends, c'est complètement fou, pourquoi je pense à ça moi parce que ça me paraît impossible, ou alors tu sais, tu vas penser à un truc et tu vas dire non non mais attends, genre là le mental il va freiner des cas de fer et être en mode non mais on va pas faire ça en fait. Genre ça, soit ça paraît complètement fou, soit c'est trop dangereux, soit bref, il va te mettre des bâtons dans les roues. Là où effectivement, quand on est à l'écoute de sa boussole intérieure des animaux, etc., ils ne nous mettent pas de bâton dans les roues. Au contraire, ils essayent de nous propulser et de nous faire cheminer vers des choses qui sont vraiment importantes et qui vont avoir de l'impact pour nous. OK? Donc ça, c'est par rapport aux signes. Moi, comme je te disais, communication animale, j'arrêtais pas. Alors au début, ça venait périodiquement, et puis après, ça s'intensifiait, tu sais, un peu comme une obsession, quoi. Donc jusqu'à ce que je me renseigne, que je me décide à faire mon premier stage et tout. Et à la toute première com que j'ai faite avec mon chat, eh bien, quand il est arrivé dans mon espace de connexion et qu'on a commencé à communiquer, j'étais en mode, oh mais en fait, c'était toi qui me parlais tout ce temps. Et il était en mode, bah oui. Et tu sais, et j'étais surprise, j'étais en mode, mais en fait, c'est fou. Ça veut dire que, avant d'être formée, je communiquais déjà avec mon animal. Enfin, mon animal communiquait avec moi, je le comprenais. Mais c'est juste que, tu sais,
pour moi, ça me paraissait presque un peu dingue et incroyable et je pensais pas que c'était possible, tu sais, dans ma tête j'étais est-ce qu'il fallait des dons, des capacités, un truc, tu vois, alors que en fait, pourquoi à cette époque-là du coup, parce que c'est ça. Euh, une des questions, parce que tu vas me dire, c'est vrai que quand j'ai commencé la com animale, etc., Diabolo avait 6 ans. Donc, les 6 années avant, puisque je l'ai de tout petit, je n'ai jamais capté des choses comme ça. Alors, pourquoi à ce moment-là, j'ai capté plus de signes? Et quand est-ce que ton animal va pouvoir se faire plus insistant et t'envoyer des signes? Généralement, c'est quand on commence à ouvrir, en fait, son champ énergétique par X méthode que ce soit. Donc, moi, c'est vraiment le Reiki qui m'a reconnecté à mon intuition et qui m'a ouverte. Mais tu sais, je veux dire, demain, pour toi, ça pourrait autant être parce que tu fais des pratiques somatiques, parce que, je sais pas, moi, tu fais du breathwork ou de la méditation, ou en fait, peu importe, mais tout outil que tu vas utiliser et qui fait que tu es beaucoup plus présente à toi-même, euh, va ouvrir la porte, tout simplement. Et puis, en général, un animal, lui, c'est ni une ni deux, la porte est ouverte, ok, vas-y, je m'engouffre dedans et on y va, on fait de son mieux. Après, c'est vrai que des signes qu'un animal il peut utiliser quand les personnes sont quand même assez fermées énergétiquement, ça va beaucoup être par du comportement ou des problèmes de santé. Je veux dire, moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des cas euh, où bien le truc, c'est que l'animal arrivait avec un problème de santé ou un problème de comportement. Et ce qu'il y avait derrière, c'était pas juste purement physique ou purement comportemental. Et c'est pour ça que c'est là qu'on va aussi s'engouffrer dans le troisième point finalement qui parle de l'effet miroir, parce que eh bien il avait un message à faire passer, tu vois, je veux dire, lui il est là, il est en mission avec toi, il vient t'éclairer sur ton chemin, te guider, etc. Mais quand il se rend compte qu'il n'y arrive pas, il va faire en sorte de pouvoir y arriver. Et bien souvent, les animaux enfin, j'ai envie de dire, oui, surtout les chats, c'est souvent les chats et les chevaux qui ont cette connexion quand même beaucoup plus subtile, vont toujours trouver le moyen à un moment donné d'amener la personne vers la com animale. Et des fois, tu as des personnes qui vont te dire, mais attends, ce qui est fou, c'est que j'ai vu des vétérinaires, des comportementalistes, des XYZ, rien n'a marché, et tu fais une séance de com animale et tout se débloque. Oui, mais pourquoi? Parce que à travers la communication animale, je veux dire, l'animal va clairement, moi, en tout cas, quand je la fais, et mes formatrices, je sais que c'est pareil, tu sais, c'est vraiment clair et limpide. C'est à travers des ressentis, des messages, des images, etc. L'animal va vraiment te montrer, OK, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu as ce comportement? Voilà, OK, c'est pour telle raison. Et telle raison, derrière, on demande des actions concrètes et réalisables à mettre en place et ça rétablit la situation. Mais sauf que, en com animal, le principe, c'est de pouvoir demander à l'animal quelle est la solution la plus adaptée pour lui et que derrière, il avance patte dans la main avec sa famille pour que ça se concrétise. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Donc, maintenant, effectivement, les signes, si tu captes pas les signes subtils, ça peut être des signes, bon, après, comportementaux, comme je te disais, quand je fais certaines choses, diabolo qui miaule, ou les animaux, tu sais, je veux dire, même si tu fais pas de Reiki, mais que tu fais des exercices de respiration, de méditation, ou que tu as un chien, par exemple, et que vous aimez aller vous balader en forêt et qu'il a un comportement complètement différent avec toi quand il est en forêt, oui, c'est normal, et potentiellement, c'est peut-être un signe que, à ce moment-là, vous êtes en totale symbiose et connexion parce que nous, du moment qu'on va dans la nature, tu sais, ça nous ramène, j'ai envie de dire, à notre essence, à l'essentiel, ça nous ramène vraiment à ce lien avec la terre et le moment présent, finalement, on revient à la notion d'ancrage. Mais bon.
point qu'on pourra développer dans d'autres vidéos, bien sûr. Euh, donc, déjà, dis-moi un petit peu, voilà, comment toi, tu sais, ça te parle, ces histoires de signes que ton animal utilise. Est-ce que justement, il y a certains comportements qu'il a pu avoir avec toi où ça t'a mu, tu sais, où ça te met un peu la puce à l'oreille en mode, mais oui, c'est vrai, tiens, des fois, quand je fais un exercice de X, Y, Z, il a tel comportement, ou est-ce que justement, ça t'est déjà arrivé de percevoir des images, ça peut être des fois des goûts, des odeurs, des couleurs, des sensations, des mots que tu entends, etc. Tu sais, où tu dis, mais c'est bizarre, pourquoi je pense à ça, moi, et que tu te rends compte aujourd'hui qu'il y a bien un lien avec ton animal. Donc, encore une fois, je t'invite à me raconter tout ça en commentaire. Maintenant, l'effet miroir, ça, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que notre animal, donc comme je te disais, vienne mettre un peu en lumière certains de nos comportements. Alors, comment ça se traduit? On peut avoir l'effet miroir le même ou l'effet miroir inversé. Donc, l'effet miroir le même, je vais te donner plusieurs exemples avec mon chat. Ça va être assez rapide parce que ça va être assez facile à comprendre. Euh, Avant que je débute, du coup, tout mon chemin personnel et spirituel, j'étais quand même une personne relativement stressée, anxieuse. J'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était relationnel. De façon générale, je trouvais les gens très oppressants. Ouais, très oppressants en fait, c'est ça le mot. Et comment ça se traduisait par effet miroir chez mon chat? Eh bien, soit quand les gens venaient chez moi, ils ne se montraient pas du tout. Tu vois, genre, j'ai pas envie de voir vos gueules et je me casse. Euh, Soit il y a des gens qui avaient carrément peur de lui parce qu'il pouvait vraiment avoir, c'est des... En fait, c'était plus dans le regard parce qu'il a jamais eu de comportement inadapté de griffer quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un. Mais vraiment, c'est un regard un peu mauvais en mode, tu sais quoi, si tu me touches, je te dégomme avec mes pattes, je te dégomme. Et concrètement, aujourd'hui, avec le recul, ces comportements qu'il avait quand je les vois de l'extérieur, c'est clair, c'était clairement moi à l'intérieur. Là où aujourd'hui, justement, par rapport à ça, il y a vraiment eu une vraie évolution, c'est que moi, après, j'ai commencé mon chemin personnel spirituel, j'ai fait beaucoup de travail de guérison, de réancrage dans la sécurité par rapport à tout ça, etc. Et aujourd'hui, tu vois, déjà, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes limites, de mes besoins, même si c'est un chemin qui, pour moi, se fait sur le long terme. Mais en fait, je vais être beaucoup plus à l'écoute de mon énergie, de ma fatigue, etc. Et si je suis pas en état de voir des gens, ben, je suis pas en état de voir des gens et puis tant pis. Euh, et quand des gens viennent chez nous, du coup, c'est que ben, c'est OK pour moi. Et en fait, mon chat a un comportement qui est complètement différent puisque il vient, il va dire bonjour, il va vers les gens et combien de fois on m'a dit mais c'est incroyable à quel point ton chat il a changé, il est beaucoup plus avenant, etc. Oui, mais moi j'ai vécu des transformations intérieures incroyables et donc c'est là que tu vois l'effet miroir. Et déjà tu peux te poser cette question, tu vois, de voir ton comportement, le comportement de ton animal, finalement en comprenant ça, où est-ce que vous êtes en miroir? Tu sais, et est-ce que justement vous avez vu cette évolution? N'hésite pas à me le partager vivement. Ensuite, ça peut se retracer sur le physique. L'effet miroir. Moi, je sais que donc je reste quand même, même s'il y a un gros chemin de fait, une personne qui peut être assez stressée et anxieuse par moment, ou en tout cas en fonction de la situation que je vis. Et donc du coup, chez moi, ça va se traduire par de l'eczéma. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a chacun un effet miroir avec mon conjoint, donc lui qui fait du psoriasis, donc moi qui ai de l'eczéma, et quand vraiment ça m'arrive d'avoir des grosses poussées, le chat se fait des croûtes au niveau de l'oreille. Alors tu vas me dire, ok, mais finalement la croûte au niveau de l'oreille, elle va vouloir dire quoi? Bah pour lui, pour moi, c'est tout simplement l'appel que, ben, que si j'ai ce stress et qu'il y a cet eczéma qui sort, il y a potentiellement quelque chose de sous-jacent qui va venir mettre en lumière et à travailler. Et là où j'avais fait le lien, c'est que quand John lui a des poussées de psoriasis, en fait, c'est au niveau du cou que le chat va faire
Alors, ce qu'ils appellent l'acné du chat, tu sais, c'est des petits points noirs et après, ça fait des croûtes. Bon, après, j'avais parlé avec la veto, elle m'avait dit, mais ça, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, à part si un jour c'est vraiment purulent, là, c'est à nous l'amener, mais ça n'a jamais été le cas, tu sais, ça fait juste des petites croûtes. Mais je m'étais dit, c'est fou à quel point, à chaque fois que c'est arrivé, ça sortait sur un de nous deux qui avait bien un problème physique associé à une période stressante. Donc, tu vois, une fois encore, c'est que tu peux venir analyser ça. Ça peut se traduire sur beaucoup d'autres problèmes physiques. Euh, je le vois souvent chez des petits lapins, quand on me contacte pour des lapins qui ont des arrêts de transit. C'est quelque chose qui arrive souvent avec des clientes. Et quand il y a l'effet miroir, bien souvent, et d'ailleurs quasiment à chaque fois, on met le doigt sur, OK, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Et il y a quasiment tout le temps un stresseur, en fait, un événement stresseur qui est survenu. Tu sais, ça peut être un changement qui s'est fait ou la personne qui avait plus de charge mentale à ce moment-là, etc. Donc vraiment, c'est très intéressant de venir faire ce lien-là, ce qui m'était aussi arrivé une fois avec Diabolo, après j'arrêterai là-dessus pour l'effet miroir, c'est que quand on avait emménagé ici, moi je n'arrêtais pas, je ne me posais pas, et en fait je ne me rendais même plus compte de mon physique jusqu'à ce qu'un soir, lui se sente vraiment mal dans le canapé, je voyais que quelque chose n'allait pas, tout de suite je lui fais du Reiki, j'ai les mains sur son ventre et tout, donc on est quand même allé en urgence au veto, évidemment. Et en rentrant à la maison, une fois qu'il avait eu son traitement que le vétérinaire m'avait rassuré, voilà, qu'il n'y avait rien de grave, etc., j'ai réussi à me connecter en com avec lui pour voir un peu comment il se sentait et tout. Et tout de suite, il m'envoie une barre au ventre, etc. Mais il me dit, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas à moi. Et il me dit, mais ça m'appartient pas. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est moi qui n'arrêtais pas, donc je n'étais même plus connectée à mes ressentis physiques et que cette douleur au ventre, finalement, m'appartenait sans même du coup que j'en ai conscience, tu vois. Donc ça aussi, c'est des choses que tu peux conscientiser par rapport à l'effet miroir. Ah oui, juste un dernier point sur les comportements, parce que c'est quand même important. Et j'arrêterai pour ce point-là, c'est, je t'ai parlé de l'effet miroir les mêmes ou l'effet miroir inversé, tu vois, sur les comportements, tu sais, je t'avais parlé du coup de moi, mes ressentis avant par rapport aux personnes et comment Diabolo pouvait réagir. Mais après, ce qui m'est arrivé de voir en com aussi, c'est d'avoir des personnes qui sont parfois vraiment très très introvertis, mais même dans le sens où ce sont des personnes qui vont avoir du mal à prendre leur place, à vraiment exprimer leurs ressentis, leurs émotions, être presque effacées. Et au lieu d'avoir un animal qui s'efface, ça peut arriver qu'on puisse avoir un animal qui soit au complet opposé, c'est-à-dire que dans son comportement, il peut être vraiment tout le temps en folie ou très agité ou que vraiment tu sais que tu ne peux pas rater l'animal dans la pièce tellement il fait limite du bazar et oui, ça c'est ce que j'appelle l'effet miroir inversé ou parce que dans les deux cas tout est trop, c'est-à-dire que le comportement de l'animal, tu sais, c'est un peu genre le feu d'artifice, la folie t'en peux plus parce que il aboie, il joue, il court partout, il s'arrête jamais, mais tu as sa gardienne ou son gardien, parce que ça peut aller, voilà, bref. Je veux dire qu'il peut être quelqu'un de trop, en fait. Trop effacé, qui n'exprime vraiment pas ce qu'elle pense, ses besoins, etc. Et qui a toujours tendance à se faire petite ou petite, c'est à vouloir se mettre dans un trou de souris pour pas se montrer. Et l'animal, lui, par son comportement, par effet miroir, ce qu'il va vouloir montrer, c'est de venir rééquilibrer les forces, finalement, parce que c'est pas possible de vivre en étant complètement effacé, en fait. Après, tu peux avoir des personnes qui sont dans le trop aussi et l'animal qui va être dans le trop aussi, tu sais, pour venir faire redescendre les choses et équilibrer les forces aussi. Mais du coup, voilà comment un effet miroir se matérialise encore une fois, le but, hein, c'est de t'apporter des clés, que tu comprennes certaines choses vis-à-vis justement de ton lien avec ton animal, mais surtout te prends pas la tête, tu sais, encore une fois en mode, oh ben mince, alors c'est ma faute, etc. Ton animal est un guide, un gardien qui vient te faire mettre en lumière certaines choses afin que toi, tu puisses avancer sur ton chemin personnel et spirituel, avoir des prises de conscience et évoluer. C'est très important que je le répète. Pour finir, finalement, comment renforcer votre lien et vraiment enfin, mieux le comprendre. Déjà, je te dirais, avant de vouloir partir dans j'apprends la communication animale, etc., c'est
observe. Observe, simplement, prends-toi un cahier, observe. Si tu pratiques des méditations, des exercices de respiration, tu fais beaucoup de balades en forêt avec ton chien, etc., observe ces comportements quand tu es dans un état euh, plus stressant, on va dire, tu sais, dans l'état du quotidien où en fait tu es, tu sais, active dans le travail ou dans les tâches que tu as à faire à la maison, etc. Et comment il réagit et comment il réagit quand tu es dans un état plus proche de la pleine conscience et des ondes alpha. Déjà, observe ces réactions-là. Après, si tu as des petits rituels, tu vois, comme je te disais, moi, l'écriture, etc., est-ce qu'à ce moment-là, ton animal a des réactions? Donc, le chat qui miaule, le chien qui vient gratter, ou, mais peu importe, tu sais, je veux dire, tu pourrais avoir un lapin qui se met à taper de la patte ou faire certaines choses pour justement, tu sais, attirer un petit peu ton attention à ce moment-là. Essaye de voir par rapport à ça. Quelles sont ses réactions et tu sais, tu peux justement, au moment où il capte ton attention, le regarder, lui parler, lui expliquer tu sais, ce que tu es en train de faire, etc. Ça peut être intéressant de travailler le lien de cette façon-là. Ensuite, pour tout ce qui est flash, tu vois, que je te disais, un mot que tu entends où tu te dis pourquoi je pense à ça moi, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi je vois cette image, des ressentis, une couleur, etc., où tu sais que ça t'appartient pas. Pareil, note-les sur cahier, observe un peu les comportements de ton animal pour voir si ça colle. Le but n'est pas non plus de trop amener la réflexion parce qu'avec ton mental, il risque de partir en vrille, mais juste de te placer en observatrice. Tu vois, pour moi, le pilier 1, c'est je me place en observatrice. Le pilier 2, comme on en a parlé de ton animal, il a vraiment, tu sais, il capte tout ce que tu ressens. Eh bien, à ce moment-là, pars de ce principe-là et en fonction de ce que tu vis, de ce que tu ressens, observe comment lui, il réagit parce que vraiment, ça, c'est quelque chose de très intéressant et je pense que c'est vraiment là que tu vas prendre conscience justement du lien miroir aussi. Pareil, sur le cahier, tu vois, si tu vois des choses sur lesquelles vous êtes en miroir, n'hésite pas à les noter. Maintenant, l'autre point, je te dirais, tu sais, c'est vraiment d'aller prendre conscience effectivement qu'il te comprend. Il te comprend quand tu lui parles, mais il te comprend surtout à travers tes ressentis, tes émotions, tes pensées, que quand tu as vraiment envie de lui faire comprendre quelque chose, tu peux lui parler oralement, tu sais, à voix haute, mais mon conseil pour toi, c'est vraiment de faire du calme à l'intérieur de toi, tu vois, de pas penser à autre chose. C'est-à-dire que si tu essayes d'expliquer un truc à ton animal, mais qu'en même temps, tu es en train de penser à tout ce qui te reste à faire, lui, il va plus être connecté à tout ce qui est subtil, ressenti, pensé, etc. Donc, il va pas vraiment capter ce que tu essaies de lui expliquer, il va plus être dans la to-do list que tu es en train de te faire dans ta tête. OK? Donc, c'est ça qui est important à comprendre, mais éventuellement, n'hésite pas à aller regarder euh, la vidéo que j'avais faite à ce sujet et que je vais essayer de te mettre en description et si j'y arrive de la faire apparaître ici au-dessus de la vidéo, mais ça, encore une fois, ça fait partie du montage, nous verrons bien. Donc voilà pour toutes ces infos que je peux te transmettre, mais pour moi, tu sais, dans un premier temps, c'est beaucoup de prise de conscience et observation. Et c'est un truc que j'explique à mes clientes, c'est important d'apprendre à observer les choses sans vouloir tout de suite entrer dans l'analyse et le jugement parce que sinon tu vas te perdre dans un flot et ça va te faire exploser la tête en fait. Donc prends-toi un carnet, note certaines choses, observe, ressens et tu sais quand tu veux vraiment lui transmettre des choses qui te tiennent à cœur, effectivement, ramène-toi toujours aux faits que ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, tu sois quand même dans un état de calme mental et émotionnel afin qu'il puisse vraiment comprendre ce que tu as à lui transmettre. Donc voilà pour cette vidéo. Dis-moi si ce format t'a plu, hein, ce nouveau format en plusieurs points avec des explications. Si tout est clair pour toi, est-ce que tu as des questions? Si tu n'as jamais fait l'expérience de la communication animale, bien déjà, je te laisse en dessous le lien de mon site internet pour que tu puisses déjà avoir accès
à comment ça fonctionne. Et si tu veux plus d'infos, que tu veux prendre un rendez-vous, n'hésite pas à venir me contacter, soit par mail, soit directement via les réseaux sociaux, afin qu'on puisse commencer à échanger. C'est toujours un moment magique que vivent mes clientes. D'ailleurs, tu pourras voir sur mon site qu'il y a des milliers de témoignages de toutes celles qui ont fait l'expérience de la com avec moi, qui ont toujours été enchantées. Bien. En attendant, si tu as envie de cheminer avec moi pour toi aussi, je rappelle qu'en mai, j'ouvre 3 places et seulement 3 pour l'accompagnement individuel. Réveille ton âme, c'est un accompagnement de 3 mois pour vraiment te permettre d'aller avancer sur ton chemin personnel, spirituel, ou pour pouvoir atteindre des objectifs clairs et précis que tu t'es fixé. Donc là encore, viens me voir en DM pour qu'on puisse échanger. Et si tu as envie d'apprendre le Reiki à mes côtés, eh bien là aussi, tu as l'accompagnement reconnexion d'âme. Mais effectivement, pour tout ce qui est accompagnement long terme, ou les séances individuelles, ça pour moi, ça se fait par échange. D'abord écrit, il faut qu'on échange et par appel de découverte pour être sûr à 100% qu'on soit un match énergétique et que tout le monde vive vraiment une expérience incroyable. Donc, viens m'en parler et je te souhaite une belle journée.